Move it. Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragatata. Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je te l'avais promis dans la vidéo précédente, ici je vais t'expliquer les soucis que j'ai rencontrés lorsque j'ai voulu créer mon site internet. Et c'est pas en fait une story time que je veux faire, c'est-à-dire je ne veux pas être là pour raconter ma vie, mais juste vous donner des tips pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi en fait. C'est ça. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Alors, déjà ce qu'il faut savoir pour moi, donc je suis Sandra Cerise, prothésiste ongulaire, je fais aussi des vidéos sur YouTube et beaucoup d'autres choses sur Instagram. Really, si tu ne me suis pas sur Instagram, tu verras que c'est pas les mêmes informations sur ma chaîne YouTube que sur Instagram. Déjà, je suis présente tous les jours sur Instagram, contrairement à YouTube, et c'est pas le même contenu. J'envoie aussi une fois par semaine des newsletters, c'est-à-dire un email privé. Je parle de choses complètement différentes. Par exemple, là, je suis en train de faire une série. Pour l'instant, j'en suis à 3 emails. Pour vous parler de la productivité, vous aider à devenir la personne que vous souhaitez être. Comment moi j'ai fait et des petits tips, des petites astuces, c'est gratuit. Pour t'inscrire, c'est simplement en allant sur mon site internet, on va y arriver, ceriesnails.com. Quand tu arrives sur mon site internet, tu as une fenêtre pop-up qui s'ouvre qui te demande est-ce que tu veux t'inscrire à la newsletter. C'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux. Voilà. Le lien est dans la barre d'informations. Pour mon site internet, tout comme mon entreprise, comment je l'ai visualisé, je me mets à la place en fait de la cliente. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé? Tout comme pour Cerise Nails. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé voir lorsque je vais faire mes ongles? L'ambiance, ce que j'aurais aimé boire, ce que j'aurais aimé manger, ce que j'aurais aimé discuter, etc. etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai fait Cerise Nails jusqu'à présent. Le site internet est basé sur le même concept. Je me demandais qu'est-ce que j'aurais aimé en fait comme site internet en tant que cliente. Donc ce que j'aurais aimé moi, c'est prendre un rendez-vous quand je veux. C'est-à-dire si j'y pense à 22 h que j'ai besoin de refaire ma manucure, d'aller sur le site internet, de prendre rendez-vous, que je n'ai pas envoyé des messages, des échanges de messages sur WhatsApp, sur Instagram ou sur je ne sais pas quoi. Là, avec ce système-là, la personne n'a aucune obligation d'avoir aucun réseau social. Elle n'est pas obligée d'avoir ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook, rien du tout, parce que tout se passe sur mon site internet. Et ça, c'est bien parce que j'ai plusieurs clientes à moi qui ne sont pas du tout réseaux sociaux. Donc, d'une part, ça fait que tu peux prendre rendez-vous ici sans aucune obligation de t'inscrire sur un réseau social en particulier. Ensuite, pas d'échange de messages. Coucou, comment tu vas? J'aimerais faire mes ongles. Oui, qu'est-ce que tu aimes? Des ongles courts, des ongles longs? La personne te répond. Pas trop long. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu veux plutôt des couleurs vives, des couleurs chaudes? Ou tu es dans la simplicité? Est-ce que tu veux un rallongement? La personne te répond, etc. Tu vois le genre de messages comme ça, d'échange? Ça peut durer plusieurs jours avec moi. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie du temps, mon téléphone est posé puisque je bosse avec les clientes. Donc quand je suis avec des clientes, n'importe qui peut m'appeler, je ne répondrai pas. Et les messages, je les regarderai à la fin de la journée. Donc ces échanges-là peuvent être très longs. Donc pour éviter ça, un site internet où la cliente a tout. Les tarifs, les différentes prestations. Et une fois qu'elle s'est décidée, qu'elle s'est dit ok c'est bon, bingo, je sais ce que je veux, elle réserve. Elle a accès à mon agenda. Elle sait quel jour est libre, quel jour est disponible, etc. en temps réel. Donc c'est ça que je voulais. Autre chose aussi, je voulais que ce soit très simple. Parce qu'il y a plusieurs prothésistes ongulaires où je ne comprends rien à leur tarification. Parce qu'il y a tellement de conditions. Si c'est long, c'est telle taille. Tu sais, par exemple, pour les extensions, Chablon. Si c'est telle hauteur, genre XL, c'est tel prix. L, c'est tel prix. Mais moi, je ne sais pas. Enfin, à l'époque, c'est quoi LXL? Ça correspond à quoi? Je sais que XL est plus long que L, mais L, c'est quoi en fait? C'est ça? C'est plus long? C'est plus court? Enfin, je ne comprenais pas. Je voyais aussi beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Après, une fois que j'ai fait la formation, j'ai compris que c'était du nail art, des choses comme ça. Moi, c'est super simple. C'est super simple sur mon site internet. N'importe qui, quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien, qui veut juste une belle manucure, va sur mon site, il sait ce qu'il veut. Ça te demande, est-ce que tu veux les mains, les pieds? Donc d'abord tu choisis, ensuite dans les mains, tu as tout.
Extension, pas extension. Nail art, je n'ai pas fait de détails. Pour l'extension, c'est le même prix, que ce soit court ou que ce soit super long. Enfin bon, j'ai fait vraiment au plus simple pour que n'importe qui puisse se dire « Ok, ça va me faire tant ». Parce que je voulais pas que la personne en fait ne comprenne pas trop ce qu'elle va payer. Parce que j'aime pas être dans cette situation-là, tu vois. Tu te dis « Ok, vu le site, ça va me faire 30 € » et quand tu arrives sur place, on te dit 80 €. Pardon, j'avais pas compris ça et le truc est déjà sur tes mains, donc tu payes. Donc bref. Je voulais surtout pas que mes clientes se retrouvent dans une situation comme ça. Donc j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Je voulais qu'elle puisse prendre rendez-vous quand elle veut. C'était mes seules exigences au départ. J'ai contacté quelqu'un pour me faire le site internet. Cette personne-là, c'est une autre personne qui me l'a recommandé. D'accord. Et je me suis dit, ok, donc ce que je viens de vous dire, c'est ce que je lui ai dit. Grosse erreur. Tu vois ça, là, ce que je viens de te dire, c'est pas suffisant. Contacter quelqu'un et lui dire que tu veux un site internet. La première erreur que j'ai faite, déjà, il n'y a pas eu de contrat avec elle. Donc, je t'expose tout ce que je veux, comme là je viens de te le dire. Elle me dit ok, ça fera tant, elle te donne un montant. Sauf qu'à la fin, elle a fait le quart de ce que je lui ai demandé. Et la personne te demande la totalité du montant. Comment tu peux sortir de ce litige, sachant qu'il n'y a pas l'écrit? Première erreur. Je te conseille de faire un contrat avec la personne. Si elle n'a pas de contrat, ça c'est le top, c'est l'idéal, le contrat. Si vraiment elle n'a pas de contrat, fais au moins un devis. Ou sur le devis, c'est mentionné, détaillé ce que tu veux, ce que tu as demandé. Que la personne a signé et accepté le devis, donc c'est valable, y compris pour le montant, que pour le détail. Après, elle ne pourra pas te faire la moitié de ce qui est détaillé et te demander le montant total. Tu vois? Nous, il n'y avait pas ça. Ensuite, la personne peut te faire un site internet bancal, ce qui était mon cas, te mettre que la moitié des infos et te dire, bah écoute, c'est pas ce qu'on avait convenu au début. Quand tu n'as pas d'écrit, c'est ta parole contre la sienne. Donc voilà pourquoi c'est mieux un contrat et ensuite tu fais un devis. Franchement, le top, c'est de faire les deux. Erreur que j'ai faite aussi, je ne lui ai pas dit exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que la personne a fait un site qui pour elle, je pense, enfin, j'espère, qui pour elle était bien. Sauf que comme elle l'a présenté, c'était pas ce que je voyais dans ma tête. Donc quand tu te dis que c'est pas ce que tu voyais dans ta tête, c'est-à-dire que quand tu veux ton site internet, soit montre à la personne des exemples de sites que tu aimes et pour lesquels elle pourrait s'inspirer pour le tien. En fait, ça va lui montrer en gros tes tendances, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, si tu veux plein d'animations, si tu veux un truc fluide, enfin tu vois. Montre-lui des sites existants, même de concurrents, bref, montre-lui des sites en disant, tu vois, ça sur ce site-là, ce que j'aime bien, c'est ça, ça, ça. Ce que j'aime pas, c'est ça. Ça sur ce site-là, ce que j'aime bien, c'est ça, 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 etc. Comme ça, déjà, elle a une vision. Si tu sais dessiner, c'est encore mieux. Tu prends une feuille, un papier, un stylo, et tu dessines ta page d'accueil, par exemple, voire même les autres pages. Comment tu les vois? Je veux mon logo par là, je veux ci, je veux ça, je veux, tu vois. Ça, c'est encore mieux. Je n'ai pas fait ça. Autre chose aussi que je te conseille, c'est de connaître aussi un minimum. Parce que lorsque tu vas changer de webmaster, lorsque tu vas changer avec la personne que tu as choisie là actuellement, on ne sait jamais, pour X raison tu peux changer, ou toi-même décider de t'occuper de ça dorénavant, il faut que tu puisses changer, je ne sais pas, mettre juste une image. Par exemple, tu as une promo ce mois-ci, pouvoir le mettre en avant, ou j'en sais rien, pouvoir changer des petits trucs. Je te dis pas de refaire complètement le site, mais pouvoir changer des petites choses. Demain, tu changes d'adresse email, pouvoir justement le modifier, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, déléguer, c'est bien, mais renseigne-toi un minimum pour pouvoir savoir faire un minimum pour que demain, pour X raisons, tu ne puisses pas être complètement dépendant à 100% et que le site soit inutilisable parce que tu n'as pas réussi à changer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi. Moi, j'ai contacté la personne, je connaissais strictement au site internet et je l'ai laissé complètement faire, tu vois. Et c'est après que je me suis formée. Enfin, je ne me suis pas formée. J'ai été chercher des informations sur YouTube. Voilà, parce que c'est pas une formation avec un certificat, machin et tout. Dernière erreur, la personne va sûrement te demander des identifiants. C'est pas sûrement, il y a de fortes chances. Tu vois, par exemple, moi, il y a ma newsletter qui est reliée. J'ai pas mal de choses qui sont reliées sur ce site internet-là. Et donc, pour qu'elle puisse le faire, il fallait qu'elle ait des identifiants. Une fois que tu as terminé la prestation avec cette personne, change tous tes mots de passe. Mets
tout. Fais-moi confiance. Parce que certains ne se gênent pas pour aller fouiller après derrière, lire tes messages. Je ne sais même pas pour quelle raison, en fait. Je n'arrive même pas à trouver une explication, une justification. Mais dis-toi que c'est possible, fort possible, que la personne, une fois que c'est terminé, continue de fouiller, d'aller partout. Donc, une fois que c'est terminé, change tous tes identifiants. Tout. J'ajouterais même de faire un document, je sous-signais Madame Nanana, une attestation, disant que la personne s'engage, une fois la prestation terminée. Si tu as une date, tu mets même une date, parce que tu peux lui donner une deadline pour finir ton site internet. Que la personne s'engage à ne pas se connecter sur tes identifiants sous peine de poursuite. Ça, c'est encore the best. Si tu peux faire ce certificat-là, cette attestation, pardon, c'est le top du top. Donc ça, ce sont des choses que moi, je n'ai pas faites. Alors, sauf pour les identifiants, Dieu merci, j'ai eu ce réflexe parce que j'ai eu des petits échos, des trucs et tout. Mais pour le reste, j'ai pas eu ce réflexe et ça m'a apporté des petits soucis que j'aurais pu m'éviter. Autre chose que je rajoute, renseigne-toi sur qu'est-ce qu'elle a déjà fait avant. Parce que ça, j'aurais fait ça, je serais pas passée avec celle avec qui j'étais. Demande des exemples. Qu'est-ce que tu as fait comme site internet? Tu peux me montrer que je vois un petit peu ton style, comment tu es, etc. Dans la prochaine vidéo, on va changer de sujet complètement. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir les citernes que j'ai à la maison, financées par la région. Donc j'ai 2 citernes à la maison, une qui récupère l'eau de la ville, donc de l'eau potable, et une autre qui récupère l'eau de pluie. Voilà, donc ça aussi c'est très utile, surtout aux Antilles. Mais on reparlera ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je viens tout de suite dans les commentaires, comme d'habitude. C'est tout pour moi? On fait comme on a dit? Ok, qu'on nous dit.